Yolanda les Beauties, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un thème que j'aime beaucoup. Quand j'ai passé mon CAP esthétique, cosmétique et parfumerie, il y a un cours sur lequel j'avais beaucoup accroché. J'ai trouvé que c'était un sujet vraiment hyper passionnant et j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Et il s'agit de l'histoire du parfum. Je ne sais pas ce que pour vous ça représente le parfum, mais pour moi c'est véritablement un sens, donc le sens olfactif qui est super important parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Quand j'entre parfois dans une pièce et que je sens une odeur qui est caractéristique, et bien ça peut me rappeler l'enfance, notamment quand je vais chez mes grands-parents en France. Quand je rentre dans leur maison, ça m'émeut toujours parce que ça me rappelle des souvenirs avec mon grand-père lorsqu'il était vivant. Je sais pas, c'est des odeurs lorsque je rentrais dans leur garage. Il y avait l'odeur un petit peu de fraîcheur, il y avait l'odeur des pommes de terre, il y avait l'odeur des framboises, des haricots verts. Enfin, il y a tout ça qui faisait que j'étais chez mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, le parfum, ça représente un souvenir. Le parfum, pour moi, c'est également un objet de luxe et c'est un objet hyper personnel parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du parfum et je vais vous présenter ma petite collection de parfums. C'est une vidéo qui vous intéresse, c'est parti! Alors l'origine du parfum est vraiment aussi vieille que le monde. On pense déjà que ça remonte à la préhistoire avec donc les hommes préhistoriques qui faisaient brûler des végétaux. Ils ont remarqué qu'en brûlant ces végétaux, ça dégageait des odeurs. Et justement, le mot parfum vient du latin par la fumée. Pendant l'Antiquité, le parfum était réservé à toutes les célébrations aux divinités, donc aux différents dieux. On faisait brûler des encens, donc cette fumée partait un petit peu vers les dieux, vers les cieux. Au temps des Égyptiens également, la reine Cléopâtre se baignait déjà dans des bains parfumés. Et ce sont véritablement les Égyptiens qui ont associé le parfum au culte de la beauté. Les Arabes ont découvert toutes les techniques d'alambic pour transformer des parfums en matière un petit peu liquide. Donc ça, c'est à partir des Arabes. Ensuite, les Grecs aussi ont découvert pas mal de nouvelles senteurs en voyageant à travers le monde, en découvrant des nouveaux pays, des nouvelles senteurs, des nouvelles épices. Un peu plus tard, à Versailles notamment, les nobles se baignaient avec des parfums parce qu'à l'époque, les gens ne se baignaient pas beaucoup à l'eau. Donc, ils s'aspergeaient de parfums pour camoufler un petit peu leurs odeurs corporelles parce que l'hygiène, c'était pas au top à cette époque-là. En 1709, on estime la première création de maison de parfumerie qui s'appelait Farina Jejunumber. C'est les premiers parfums, donc l'eau de Cologne qui a été créée à Cologne en Allemagne. Donc là on peut véritablement dire que c'est vraiment le début du parfum liquide qui est commercialisé. Ensuite un peu plus tard, donc entre la première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'essor de tous les grands créateurs de mode, je pense à Christian Dior, etc., qui ont commencé à faire de la mode et notamment aussi à sortir leur tout premier parfum avec vraiment de très jolis flacons. Je pense notamment au numéro 5 de Chanel qui est sorti en 1924 et à Shalimar de Guerlain sorti en 1925. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le parfum redevienne un petit peu à la mode et que les femmes s'approprient véritablement ce parfum comme un objet de luxe. Et il faudra attendre les années 1950 pour que le parfum devienne un produit de luxe, mais cette fois-ci accessible à tous. Donc vous voyez, le parfum vraiment c'est quelque chose qui est très répandu tout au long de l'histoire et c'est quelque chose de très important, notamment dans le culte pour les dieux, ensuite le culte pour le corps. Ce qui caractérise un parfum déjà, c'est sa famille olfactive et quelles sont également ses différentes notes olfactives. Les notes, c'est ce qui va caractériser un parfum. Au sommet de la pyramide, nous avons la note de tête. C'est une note qui est plutôt légère, qui va s'estomper en tout premier lorsqu'on va le vaporiser sur le corps par exemple. Ensuite, il y a la note de cœur, c'est véritablement l'ADN d'un parfum
et c'est la note qu'on va sentir le plus dans la journée. C'est également elle qui caractérise la famille olfactive du parfum. Et enfin, il y a la note de fond, c'est la note qui va s'évaporer le plus lentement possible et qui va laisser en fait un sillage derrière soi. Et vous voyez, le parfumeur, il va aller piocher en fait dans ces différentes notes pour créer véritablement un parfum. Le parfum est caractérisé aussi par sa famille. Il existe 7 familles olfactives. Donc il y a d'abord les hespéridés qui sont des huiles essentielles qui sont obtenues par distillation des fruits ou des fleurs. On va par exemple retrouver le citron, la bergamote, le néroli. Comme parfum, dans la famille des hespéridés, vous avez eau d'orange verte d'Hermès par exemple. Ensuite, il y a la famille des fleurs. C'est véritablement le parfum le plus féminin qui soit. Et comme son nom l'indique, c'est un parfum qui va provenir des fleurs. Et là, je pense notamment au parfum numéro 5 de Chanel qui fait partie de la famille des fleurs. Ensuite, il y a la famille des fougères. Donc, quand on dit qu'un parfum fait partie de la famille des fougères, c'est qu'il y a dans le parfum l'accord de la lavande, de la coumarine et de la mousse de chêne. Et là, par exemple, on va retrouver le parfum Azzaro. Donc les fougères, ça va être des parfums plutôt masculins. Ensuite, il y a la famille des boisés. Donc on dit qu'un parfum est boisé lorsqu'il va contenir l'accord de cèdre, de santal, de vétiver racine et de patchouli. Par exemple, on a le parfum Allure Homme de Chanel qui fait partie des parfums boisés. Encore une fois, c'est une famille plutôt à tendance masculine. Ensuite, il y a les chyprés. C'est l'accord de la bergamote, de la rose, de la mousse de chêne, du patchouli et du labdamum. Et donc là, on va avoir le parfum Soir de lune, par exemple, de Sisley. Ensuite, il y a les parfums ambrés orientaux. Donc ça va vraiment être des parfums très chauds, très sensuels, avec de la vanille, de la fève de tonka. Franchement, moi, c'est pas du tout mon genre de parfum, mais ça va être le genre de parfum, par exemple, de ma grand-mère, qui adore ces parfums très puissants, très ambrés. Et là, je pense notamment à Shalimar de Guerlain, qui est un de ses parfums préférés. Ensuite, il y a la famille des cuirs. Ce sont des parfums aux notes assez sèches, de tabac, de bois brûlé. Pas du tout mon style, encore une fois. Et là, vous avez le parfum Belle Amie d'Hermès, par exemple. Voici toutes les familles olfactives de parfums. Et donc, le nez, le parfumeur, c'est celui qui va composer le parfum. Il existe de très grands parfumeurs dans toutes les maisons de parfums, chez Hermès, chez Gucci, chez Guerlain. Leur travail à eux, c'est de véritablement composer avec toutes ces notes, toutes ces familles pour créer un parfum qui soit à l'image de leur marque. Et ces personnes-là, donc les parfumeurs, ont un excellent nez et ils connaissent plus de 3000 parfums. Ils arrivent à reconnaître parmi plus de 3000 senteurs. Et ils sont vraiment incroyables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le parfum, c'est un véritable objet de luxe. Parce qu'on ne crée pas un parfum en 5 minutes. Ça peut parfois prendre plusieurs mois, plusieurs années pour créer le parfum emblématique d'une marque. Qu'est-ce qui va caractériser aussi le prix d'un parfum? C'est sa concentration en jus de parfum, vous voyez. Parce qu'un parfum, c'est composé de jus de parfum et aussi mélangé avec de l'alcool. Alors, le parfum moins cher, ça va être les parfums sans alcool. Ce sont des essences qui sont diluées dans de l'eau florale. Ensuite, vous avez des eaux de Cologne. Ensuite, vous avez des eaux fraîches où on va retrouver à peu près 5% de jus de parfum dilué dans le reste d'alcool. Vous avez des eaux de toilette où on va être sur une concentration de 8 à 12%. Des eaux de parfum avec une contenance en parfum de 12 à 35% diluées dans de l'alcool. Et ensuite des extraits de parfum. Donc là, c'est vraiment les parfums les plus chers où il va y avoir entre 35 à 40% de jus de parfum dilué dans de l'alcool. Et donc plus vous aurez de jus de parfum et plus votre parfum va durer dans le temps, il va durer dans la journée. Voilà, maintenant je vais vous présenter ma petite collection de parfums. J'en ai pas énormément parce que je ne suis pas une collectionneuse de parfums. Je préfère collectionner le make-up et les produits cosmétiques, c'est plus mon truc. Mais j'ai quand même quelques parfums dont j'aimerais vous parler et vous donner les différentes notes. Alors tout d'abord, j'ai le Miss Dior de Monsieur Christian Dior, qui est un créateur français emblématique. C'est un parfum qui existe depuis 1947. Il l'avait créé à l'époque pour sa sœur Catherine.
Et ensuite, le parfum a été modernisé au fil des ans. Celui-ci, c'est la version qui est sortie en 2005 avec le nœud en dur couleur argentée, qui a été créé par François Demachy en 2005. Donc c'est le nez du groupe Dior. C'est ici une eau de toilette de 30 ml. Alors en note de tête, on va retrouver de la mandarine, de la bergamote et du citron. En note de cœur, de la rose, de la pêche, néroli, jasmin, gardénia, ananas et fraise. Et en note de fond, on va retrouver du patchouli, du musc blanc, du labdamum et du caramel. C'est un parfum que j'aime beaucoup, je le trouve frais, je le trouve pas entêtant, il me dure bien dans la journée. Donc voilà, moi c'est un parfum que j'aime beaucoup et vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Ensuite, j'ai Extase de Nina Ricci. C'est une eau de parfum qui fait partie de la famille des fruités. En note de tête, on va retrouver de la pêche, de la poire. En note de cœur, de la rose, du jasmin, de la framboise. En note de fond, du benjoin, du patchouli, vanille, musc blanc, ambre, cidre et caramel. Et pareil, il tient bien aussi également tout au long de la journée, surtout avec ces dernières notes que je viens de vous dire là, le patchouli, vanille, musc blanc. À la fin de la journée, c'est véritablement ce que je ressens de ce parfum. Et en début, il est assez fruité. Voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, je trouve hyper sensuel. Je pense que mon parfum préféré, c'est celui-ci, c'est Coco Mademoiselle de Chanel, qui est sorti en 2001, qui fait partie de la famille des chyprés. En note de tête, nous avons de la bergamote, de l'orange. Note de cœur, de la rose, de la pêche et du jasmin. Et en note de fond, de la mousse de chêne, du vétiver, patchouli, vanille et musc blanc. J'adore ce parfum. Et ça m'énerve parce qu'en fait, je sens plein de femmes sentir ce parfum-là. C'est assez frustrant. Mais je pense que ça reste quand même mon parfum préféré de ma collection. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais quand on met ce parfum-là, on sait qu'on porte du Coco Chanel et il est juste incroyable et pareil, il tient vraiment tout au long de la journée. Ensuite, j'ai le parfum Rêve de Van Cleef & Arpels. C'est une marque normalement qui développe des bijoux de luxe, donc des bijoux notamment avec des diamants. C'est une eau de parfum qui fait partie de la famille olfactive des florales fruitées, avec en note de tête de la poire et du néroli. Note de cœur pivoine, lys et asmanthus. Note de fond bois de santal et ambre. Et je pense que c'est cette dernière note que j'aime bien en fait, c'est le bois de santal et l'ambre. Je trouve qu'il fait un mélange assez oriental, mais qui reste quand même fruité et floral. Il est pas mal et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce parfum, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, je vais avoir des eaux de toilette. J'adore la marque Escada. Pour ça, je trouve qu'ils font vraiment des jus super bien, très originaux. Alors la particularité de la marque Escada, c'est qu'ils vont sortir des éditions limitées chaque année. Celle-là, c'est l'édition Miami Blossom qui est sortie en 2019, qui fait partie de la famille des fruités. On va retrouver en note de tête pastèque, orange, myrtille. Note de cœur, ananas, tiare, jasmin, tubéreuse. En note de fond, santal, musc et ambroxan. J'aime tellement ces parfums. Si un jour vous avez envie de vous offrir une eau de toilette de chez eux qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'après, plus tard, vous ne pourrez plus retrouver justement le parfum parce que ce sont des éditions limitées chaque année. Et Miami Blossom, il est trop bien. Et pareil, j'en ai un autre qui s'appelle Cherry in Japan. Alors celui-là, j'adore, pareil. Il est sorti en 2022, famille des fruités. Note de tête, fleur de cerisier. Voilà, évidemment, comme son nom l'indique. Note de cœur, jasmin. Et note de fond, on a de la fève de tonka. Pareil, ce parfum, une tuerie, une tuerie. C'est pas des parfums qui vont durer très très longtemps dans la journée, mais voilà, c'est toujours des associations de fruits qui vont super bien, qui matchent super bien ensemble. Donc j'adore Escada pour ça, ils arrivent vraiment chaque année à nous surprendre avec des parfums, mais trop bien. Quand j'ai commencé véritablement à m'intéresser aux parfums, je me suis rendu compte que tous les parfums que je viens de vous présenter là, on les retrouvait facilement, style Beauty Success et Nocibé. Je me suis rendu compte, voilà, au fil de mes recherches, que
finalement on portait tous plus ou moins les mêmes parfums et j'avais envie à un moment donné de me tourner un petit peu vers des parfums dits de niche, des parfums qui coûtent un peu plus cher et qu'on n'arrive pas forcément à retrouver très facilement dans ce genre de magasin. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux parfums Replica de la maison Margiela, qui a la particularité en fait d'être une maison qui propose des jus qui rappellent des souvenirs. Voilà, ça va vraiment être la particularité de cette maison de niche. Ici, j'ai Lazy Sunday Morning, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2003 à Florence en Italie, qui rappelle des senteurs de linge frais, comment on appelle ça, d'une grasse matinée dans un lit bien frais, avec des odeurs de lessive, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait partie de la famille des florales. Donc en note de tête, on a de la poire et de l'ambrelle, ambrette, je sais pas ce que c'est. En note de cœur, de l'iris, la feuille de rose, de la fleur d'oranger. En note de fond, du patchouli, du musc et du musc blanc. Quand je porte ce genre de parfum, on me demande toujours ce que je porte parce que c'est pas un parfum qu'on retrouve, comme je vous le disais, dans des parfumeries habituelles. Et moi, j'ai envie de me diriger vers ce genre de parfum de plus en plus pour éviter justement d'avoir d'autres femmes qui porteraient le même parfum, parce que comme je vous le disais, c'est assez personnel un parfum et ça me saoule que tout le monde porte le même. J'aime beaucoup ce parfum, je le trouve très frais, mais c'est pas un parfum qui va rester longtemps dans la journée parce que c'est une eau de toilette. Je vous disais, j'allais de plus en plus vers des parfums de niche, notamment avec la maison Jo Malone. Ici, c'est le Nectarine Blossom and Honey, avec en note de tête de la fleur de clémentine, en note de cœur du lilas blanc et en note de fond du bois d'iris. C'est un parfum quand même assez spécial. C'est pas tout le monde qui l'aime, mais moi j'adore les parfums de Jo Malone. Je les achète au duty free quand je suis à Los Angeles. J'adore ce parfum, il est frais, il est fruité. Et pareil, il va me tenir super longtemps dans la journée. Voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment aller de plus en plus vers ces parfums-là parce qu'ils sont vraiment uniques et qu'on me demande à chaque fois qu'est-ce que je porte lorsque je mets ce genre de parfum. Après, dans ma collection, j'ai aussi pas mal de parfums de chez Adopt. Vous savez, j'avais ouvert le calendrier de l'Avent de chez Adopt l'année dernière. Je les trouve vraiment très sympas, vraiment pas chers. Et en plus, ce sont des eaux de parfum, donc vraiment super. Je voulais également vous montrer celui-ci, c'est le numéro 1 de Chanel. C'est pas un parfum, c'est une eau parfumée pour le corps. Je sais pas si vous êtes adepte de mettre des parfums sur le corps. Moi, j'aime bien en mettre de temps en temps. Bon, après, il y a des personnes qui sont allergiques au parfum, donc il vaut mieux le mettre sur les vêtements. Mais ça, c'est la dernière nouveauté à la camélia rouge de chez Chanel et c'est une tuerie, c'est une pépite. Ils ont sorti toute une gamme de produits skincare aussi à partir de camélia. C'est un anti-âge a priori. Ça s'appelle numéro 1, l'eau rouge. Ça sent super bon. Je l'ai acheté pareil au duty free de Los Angeles. J'adore ce parfum. Et vraiment il est unique ce parfum, j'adore. Il est frais, j'adore. Faut vraiment que Chanel sorte cette senteur en parfum parce que ça sent trop bon, j'adore. Voilà pour la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu vraiment, qu'elle vous aura été instructive. Encore une fois, j'aime bien faire des vidéos où on apprend plein de choses. Et comme je vous le disais, un parfum c'est unique, c'est propre à chacun. Dites-moi en commentaire quel est votre parfum préféré, celui qui vous caractérise au mieux. Si vous avez des parfums de niche également à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous mettez des parfums aussi pour vos bébés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas si on a le droit de parfumer un bébé. J'ai adoré tourner cette vidéo, je trouve le parfum vraiment exceptionnel, ça nous caractérise, c'est unique, c'est luxueux, c'est mémorable. J'espère que je vous aurai fait passer un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Nana les filles!